Salut, c'est Bruno. Dans cette histoire de freelance, on va rencontrer Christina. Christina qui est freelance en marketing digital. Elle a une forte spécialisation sur tout ce qui est Google Ads, tracking, mise en place d'analytics et de mesures sur un site web ou sur une landing page. Et elle va aussi faire du copywriting et de la création de landing page. Elle s'adresse en priorité aux entreprises qui cherchent à se développer à l'international. Histoire de freelance, c'est une série qui se veut inspirante. Si vous pensez à vous lancer en freelance, mais pour l'instant, vous n'avez pas encore sauté le pas, vous avez des peurs, vous avez des doutes, vous ne savez pas si vous allez y arriver. Ça va être inspirant aussi si vous vous êtes lancé en freelance il n'y a pas si longtemps que ça, et que pour l'instant, vous sentez que c'est un peu la galère et vous n'arrivez pas vraiment à atteindre les objectifs que vous vous étiez fixés. À travers ces différentes interviews, je veux vous montrer comment c'est possible de réussir très vite et très fort. Certains réussissent en 3 mois, d'autres en 6 ou 9, mais malgré tout, c'est relativement rapide. C'est aussi une série qui vise à mettre en avant les élèves de notre formation L'Accélérateur, une formation business complète pour les freelances en marketing digital, qui vont, entre autres, proposer de la gestion de campagnes publicitaires Google, mais pas seulement. Si vous êtes une entreprise et que vous êtes à la recherche d'une consultante sérieuse et efficace pour gérer vos publicités Google et de manière un petit peu plus générale, vous aider à vous vendre encore mieux et encore plus sur Internet, alors je vous propose de découvrir tout de suite le parcours et la proposition de valeur de Christina. Salut Christina, comment vas-tu? Salut Luna, très bien. Depuis 5 minutes, très bien. Écoute, je te propose de peut-être te présenter, si ça te va. Oui, très bien. Alors, Cristina Hernando Pajuelo, je suis consultante freelance en tracking Google Ads et landing page pour des entreprises d'à peu près 20 salariés. Donc, ça peut être des startups qui sont en plein recherche de booster leurs ventes pour recherche des levées de fonds et surtout avec des clients avec une orientation vers l'international. D'accord. Voilà, Bon. du coup, voilà, je suis mon parcours. Je suis ingénieur de télécom et diplômée en marketing à la base. J'étais salariée jusqu'à il y a 3 ans, Mhm. au moment où on a décidé de quitter Paris et venir s'installer dans le sud-ouest, cherchant du soleil. Et voilà, et je me suis mis en freelance pour avoir une meilleure qualité de vie. D'accord, d'accord. Donc effectivement, avant, tu avais la vie à la région parisienne, salarié, et puis marre de la région parisienne, meilleure qualité de vie, et vous êtes parti, et c'était le bon moment pour toi, ça a été le déclencheur finalement, ce Oui. changement géographique qui t'a permis d'aller au soleil et de te dire maintenant c'est bon, je me lance en freelance. Voilà, c'est bon, je me lance en freelance. Ça me permet, donc moi, je rentre dans les cadres des familles pour avoir des horaires plus souples et aussi pour pouvoir être mobile et pouvoir travailler un peu où le soleil m'amène. D'accord, d'accord. Bah, c'est bien, c'est bien. C'est vrai que c'est très inspirant. C'est des choses qu'on voit de plus en plus, où finalement, enfin, je le vois à travers toutes les personnes, tous les freelances que je connais maintenant grâce à la formation. Et il y en a une bonne partie, et de plus en plus, j'ai l'impression, dans le tas, où finalement, ils sont digital nomades, ils vont passer d'un pays à l'autre, ou en tout cas, ils veulent de la mobilité, ils veulent moins de contraintes au niveau du travail. Et c'est vraiment inspirant. C'est vraiment inspirant. Top, du coup, tu as un profil client qui est bien défini aussi, je vois. Ça, c'est très bien. Tu sais exactement à qui tu t'adresses. Bravo. Ok, donc du coup, ton parcours, c'est bon. Donc nous, on s'est rencontrés par l'accélérateur. Et puis, finalement, bah, je voulais avoir un petit peu ton feedback, ce que tu avais pensé sur la formation. Et puis aussi, du coup, puisque c'est une formation, tu l'achètes, mais tu as le groupe qui continue au fur et à mesure, et puis ça s'arrête jamais. Savoir comment tu vis, tu ressens cette communauté qui est là, finalement au quotidien, on se parle quand même assez régulièrement. Oui, tous les jours. Donc oui, donc je suis tombée sur l'accélérateur par hasard. J'avais mon activité depuis 3 ans. Donc en septembre, donc j'ai vu, avant je faisais des prestations à la journée de marketing digital, acquisition, et je me suis rendu compte que les mêmes problèmes ils revenaient tout le temps, rentabilité des campagnes Google Ads, et c'était souvent lié à un problème de tracking. J'ai vu qu'il y avait un marché à prendre et j'ai cherché la formation qui dispensait ces connaissances. Je suis tombée sur l'accélérateur. Et c'est vrai que depuis, donc, l'accélérateur m'a permis de construire l'offre que je voulais ajouter
à mes services. Et une offre, déjà, elle a été très bien reçue par mes clients. Voilà, les clients, ils renouvellent chaque mois. Ils sont très contents par rapport à la qualité, prix, les services, la valeur apportée, la valeur perçue du client, elle est exponentielle. Et donc aujourd'hui, je suis très contente parce qu'en plus, l'effet d'appartenir, en plus de la formation, les cours, l'effet d'appartenir à un groupe WhatsApp sur lequel on se parle tous les jours, il y a de l'entraide, etc. Mais il y a aussi l'effet de pouvoir résoudre des problématiques très complexes qu'on passerait énormément de temps à chercher sur les nets. Peut-être quelqu'un il a déjà vécu, peut-être quelqu'un a déjà écrit dessus, mais ça va très vite et ça me permet aussi d'être très réactive vis-à-vis du client. Et d'ailleurs, maintenant, quand j'y réponds à des demandes de devis de clients, je mets en valeur ces parties réseau des consultants expérimentés et via lesquels je peux avoir des réponses à des problématiques complexes. Et ça, c'est quelque chose qui rentre tout de suite dans la tête parce qu'ils ont besoin de ça, de quelqu'un qui puisse les donner des choses qu'ils n'ont pas trouvées en interne ou via les autres consultants. Donc, c'est une énorme valeur ajoutée du groupe l'accélérateur. Ah, c'est génial. Donc en fait, c'est marrant. Finalement, tu te sers de la communauté et de cet accès à ce gros réseau qu'on a désormais comme d'un argument de vente en disant, bah voilà, je suis seul, je suis freelance, mais j'ai aussi potentiellement 150 ou 200 collègues qui sont très expérimentés, avec qui on échange et finalement vous bénéficiez aussi de ça si vous travaillez avec moi. Voilà, on n'est pas isolé à être tout le temps dans notre ordinateur, etc. On voit c'est que les autres, ils travaillent au jour le jour. Aujourd'hui, j'ai répondu à un prospect c'était pas dans mes compétences. Et je dis, attendez, je vais vous trouver quelqu'un. Et ça permet tout de suite d'avoir confiance et peut-être elle va me contacter plus tard pour un autre service. Mais elle a vu que je voulais pas les vendre n'importe quoi, mais elle a vu aussi que j'avais un collègue qui pourrait être intéressé. Et voilà, c'est pour ça que j'essaie aussi d'être réactive tout le temps sur les groupes. Et je trouve qu'il y a des experts phénoménaux dans ces groupes. Je suis ravie de faire partie. Génial, super, super. C'est marrant, je pensais pas effectivement, mais tu as totalement raison. Et c'est vrai que finalement, cette communauté, elle amène un plus et c'est aussi quelque part un argument de vente. Je l'avais jamais vu comme ça, mais c'est très malin, vraiment. Ça peut se faire pour la landing, hein. Ok, au top. Donc du coup, je me demandais aussi qui est ton client idéal aujourd'hui, pourquoi c'est intéressant de travailler avec toi. L'idée, c'est un peu, finalement, c'est un peu aussi un moment pour toi pour pouvoir pitcher. Tu as un super accent espagnol. Je pense que ça, c'est aussi une forte valeur ajoutée que tu mets dans la balance. Forcément, l'Espagne, c'est un gros Oui. marché. À l'international, la langue espagnole, c'est largement utilisé. Enfin voilà, je te Oui. laisse peut-être nous décrire en quoi tu es vraiment la partenaire idéale pour développer l'activité d'une entreprise. Alors, bon, je vais te décrire déjà mon client idéal. Donc, c'est des entreprises qui rencontrent un challenge sur Google Ads. Ils ont compris que Google Ads, c'est très important pour leur business, mais ils n'arrivent pas à être rentables. Donc, ils font face à un challenge et ça veut dire que quand ils vont déléguer chez un consultant, ils vont chercher l'expertise et voilà, ils vont donner toute la confiance, sachant que c'est une relation qui va être très cadrée. Et moi, les débuts de semaine, en fin de semaine, je fais tout le temps un point avec les clients par mail. Il a jamais à me relancer parce que voilà, j'ai dit où j'en suis, ce que j'ai trouvé et aussi les préconisations par rapport à son site, son prix, son activité, plein de choses qu'il doit mettre en place pour que la collaboration fonctionne correctement et pour que les campagnes soient rentables. Mhm. Et donc, ça veut dire aussi c'est des clients qui vont dépenser au minimum 3 000 euros par mois. Mhm. On sait que moins ils ont de budget, plus l'apprentissage il est long. Et donc, les clients aujourd'hui sont impatients d'avoir des résultats très rapidement. Donc, s'ils veulent ces résultats, ça dépend du marché, du secteur. On ne peut pas généraliser, mais au minimum 3 000 euros par mois. Et si ils peuvent aussi déléguer la création de landing page, c'est un atout. Parce que ça va être un gros atout pour avoir des meilleurs résultats, aussi en termes de réactivité. Pareil pour les tracking, pour pouvoir avoir la main dessus des A à Z et
aller plus vite parce que les clients, il y a beaucoup de priorités, les équipes de développement pareil. Donc, ça va les faire gagner du temps, et nous fait gagner du temps à tous. En termes de résultats aussi, ils vont venir plus rapidement et les clients, ils seront plus satisfaits et il va gagner de l'argent comme ça. Et bon, et en plus, si, comme tu as dit pour mon accent, si il veut se développer à l'international, je prends des suites. D'accord. Donc en fait, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis, c'est ultra intéressant. Donc finalement, toi, tu fais, on va dire que tu as cette approche transverse où tu vas à la fois gérer les campagnes Google Ads, mais aussi la partie tracking, parce que tu as bien compris évidemment que les campagnes, il faut mesurer pour pouvoir apprendre et progresser. Et donc tu fais aussi des landing pages pour pouvoir amener plus de flexibilité, si j'ai bien compris, au lieu de passer par les développeurs. Et puis aussi plus de performance, parce que toi, tu vas faire sans doute un travail de recherche de marché, de copywriting. Oui, c'est ça. D'accord, d'accord. Bah, très intéressant vraiment. Et donc avec cet atout en plus de l'international, donc toi, tu maîtrises évidemment l'espagnol, tu parles l'anglais un peu aussi? Oui, oui, parfaitement, oui. D'accord, d'accord. D'autres langues, pendant qu'on y est? Non, je gère des campagnes en allemand actuellement et ça se passe plutôt bien, mais c'était juste par hasard et bon, les clients ils m'aident énormément. Ouais, Mais voilà, c'est important, c'est quand même un atout que ça soit la langue maternelle. Donc, du coup, j'ai une préférence pour les campagnes en Espagne ou aussi en Angleterre. Mais voilà, je pense qu'avec ces trois langues, déjà, on peut avancer voilà, on peut être un atout pour les clients. bien sûr. Donc si je résume, des entreprises qui ont déjà une certaine taille, qui ont les moyens de pouvoir investir le minimum nécessaire pour apprendre rapidement et leur obtenir des résultats rapidement, avec un Voilà. focus sur l'international, parce que voilà, tu parles trois langues très bien, tu gères même des campagnes en allemand, donc finalement une entreprise qui a déjà une certaine taille, qui veut se développer par Google Ads notamment, peut faire appel à toi et avoir la confiance que, bah, en tout cas au niveau langage, il n'y a pas de souci, quoi. Oui, c'est ça. Il n'y aura pas de fautes. Super, super, super. Non, bah, c'est très bien et c'est très très clair aussi. J'avais éventuellement une dernière question qui serait finalement, ça va être un peu la question rituelle de la série. Je vais la poser à tout le monde. Est-ce que, D'accord. comme ça, il y aurait quelque chose qui te vient en tête, un espèce de cas client, un avant-après qui est finalement un petit peu très fort, où tu as vraiment pris un client qui était dans une mauvaise posture et puis tu as vraiment réussi à redresser la barre? Alors, oui, j'ai un en tête. J'ai un client qui est très, très bon élève, mais parce qu'ils peuvent se le permettre. Mhm. Et du coup, en plus de mes campagnes, il met en place toutes les préconisations que je lui fournis. Et du coup, ça fait un tout, ça fait des résultats explosifs. Il a fait 300% de taux de conversion euh, après mise en place de la landing page et qu'on continue à améliorer, etc., qu'on étudie. Donc, la landing page, comme on a dit, c'est un benchmark du marché, voilà, de ses concurrents, de son client cible, de son prototype. Et dès qu'on a mis en place la landing page, alors que le site, il était tout nouveau, parfait, magnifique, on voit des taux de conversion, voilà, des 300% de plus sur ses campagnes Google Ads. Mhm. Mais voilà, c'est aussi parce qu'il a mis en place, il a mis en place toutes les préconisations, toutes les petites choses que je lui fournis. Voilà, il me fait complètement confiance. On discute et je ressens pourquoi un élément c'est important. On teste. Des fois, il y a des résultats plus visibles que d'autres, mais petit à petit, on voit des énormes améliorations et des petits sables à la fin, ça fait une montagne. Et ça fait des très très bons résultats. Voilà. Super, super. Effectivement, plus 300%, tu vois, tu es la première de la série. Je vais poser la question à tout le monde. Plus 300%, on est déjà très très haut, bravo. Et ce que je retiens aussi dans tout ça, c'est que finalement, tu vas être très proactive dans la communication et tu vas faire beaucoup de recommandations. Est-ce que, sans rentrer dans le détail évidemment pour la confidentialité, etc., mais tu es susceptible de donner des recommandations par rapport à quoi, par exemple? Sur la page des paiements, sur la page des remerciements, sur, voilà, sur les choses qui manquent, sur
sur la page pour aller chercher plus de conversions, l'email marketing, voilà, plein de choses autour de la marque, autour de la confiance, parce que c'est très difficile aujourd'hui de gagner la confiance sur Internet. Et aussi, les clients, les prospects, ils vont très vite. Voilà, voilà, soit on les gagne tout de suite la confiance, soit on les perd. On peut les récupérer peut-être plus tard dans un stade, etc. Mais c'est ces petites choses-là que les clients ne font pas attention, qui disent ah, on verra ça plus tard. Et qu'à chaque fois qu'on les laisse plus tard, après on se dit pourquoi les taux de conversion n'est pas terrible, etc. Mais c'est des choses importantes. Bien sûr. Donc en fait, on peut dire que tu t'occupes de la partie Google Ads, tracking et aussi landing page, copywriting, mais toi tu vas faire des vraies recommandations business. En fait, tu vas finalement cartographier le business de ton client, et même si c'est pas ta partie, tu parlais d'email marketing, tu vas quand même pouvoir lui faire des recommandations. Tu parlais beaucoup aussi de user experience sur les sites web. Donc finalement, voilà, toi tu as un cadre bien défini de ce que tu vas faire, mais par contre ce cadre, il est beaucoup plus large au niveau de tes conseils, c'est bien ça. Voilà, du coup, quand j'ai fait des points réguliers avec mon client, j'ajoute aussi, et ça serait bien, si vous vérifiez ces points, c'est pas voilà, c'est pas compris dans la prestation, mais ça impacte mes résultats sur Google Ads. Et du coup, ça va améliorer aussi ces résultats sur des autres canaux d'acquisition. Et en plus, ça crée une relation de confiance et d'expertise. Voilà. Parce qu'avant, c'est aussi des formations professionnelles, j'étais responsable de marketing, du coup, j'ai vu plein de choses. J'ai aussi des clients qui ont pris des CRM suite à tous ces problèmes de cookies, etc. Et j'ai laissé conseiller là-dessus. Et du coup, ça crée une relation sur le long terme. On n'est plus un consultant qu'on va tester un mois et qu'on va ensuite essayer d'internaliser les campagnes. C'est vraiment une relation de confiance sur, voilà, il n'y a pas de discussion des prix, il n'y a pas de discussion des coûts, il n'y a pas de, voilà, c'est vraiment confiance totale. Super, super. Alors pour moi, tu es un exemple de réussite, c'est génial. J'ai bien une dernière question qui n'était pas forcément prévue. Aujourd'hui, quelle est finalement... est-ce que tu es contente de ton équilibre de vie? Tu disais tu étais à Paris avant, tu étais salarié, tu as recherché la qualité de vie, tu es parti, tu t'es mise en freelance. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es contente du nouvel équilibre de vie? Est-ce que tu penses que c'est mieux aujourd'hui que ce que tu avais avant? C'est mieux de ce que j'avais avant à Paris et c'est mieux de ce que j'avais avant, ça va te plaire, l'accélérateur. Parce que c'est vrai qu'avant, j'étais très dépendante de quelques clients. J'essayais de faire plaisir, de répondre sur tous les sujets, etc. Et du coup, j'étais sur tous les ponts, mais pas centrée. C'est pour ça que j'ai créé l'offre Google Ads avec tracking. J'ai gagné par rapport au temps que je passe par client. J'ai divisé par deux. Ça me permet d'avoir des autres clients, mais ça me permet de faire la veille. Donc, win-win pour les clients aussi. Mais au niveau vie personnelle, par rapport à ce qu'on a vécu cette année, je suis beaucoup plus sereine. Je me suis remis au sport. Je passe plus de temps aussi avec mes enfants. C'est une autre organisation complètement différente, flexible. Ça m'arrive de travailler les week-ends, mais c'est parce que j'ai un enfant malade et je n'ai pas pu travailler mardi. Voilà. Ouais, du coup, c'est vraiment flexible et je me trouve beaucoup plus sereine qu'il y a un an. Génial, génial. Bah écoute, félicitations vraiment, félicitations Oui. pour ce beau parcours. Bravo aussi pour ta maturité au niveau du business, ta manière de te présenter, c'est très très clair, c'est très inspirant. Un super premier portrait. Pour moi, j'ai plus vraiment de questions. C'est voilà, ce que je voulais, c'était vraiment te poser ces questions, te mettre en avant, et puis le travail est fait. Voilà. Bon, merci Bruno, ça a été un plaisir de travailler avec toi. Et moi, je pense qu'une des bons points de la formation aussi, c'est vraiment que les contenus est mis à jour. Donc, il y a des gros changements Google Ads. Et avoir un accès à vie au groupe, au contenu, etc., c'est vraiment quelque chose à mettre en avant. Parce que c'est très important. Il n'y a pas toutes les formations qui les met en place. Moi, ça me sert, je reviens chercher l'information. Ah oui, quelqu'un a travaillé sur ça. Oh, Bruno, il a mis une mise à jour sur ça. Bruno et Blaise aussi. Voilà, je vais poser des questions à Blaise
sur le business, la relation client, c'est top. Génial, génial. Écoute, Voilà. merci. Sans doute, une dernière chose, où est-ce qu'on peut te trouver? Tu vois, si quelqu'un, un chef d'entreprise qui est pile poil dans le type de client pour qui tu fais le bonheur, imaginons qu'il est séduit, comment il te contacte? Alors, donc, très facilement, soit via LinkedIn. Moi, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de monde via LinkedIn, Cristina Hernando Pajuelo. Et sinon, j'ai mon site marketing international avec C de Cristina, point online. Bon, de toute façon, je mettrai tout ça dans la description de la vidéo. Et donc, quiconque voit cette vidéo et est séduit, et je comprendrai, pourra te contacter facilement par les liens dans la description. Merci Bruno, c'est un plaisir. Eh ben, plaisir échangé. Je te remercie et puis à très bientôt. À très bientôt Bruno.